Bien à vous ce lundi, effigie de Tshisekedi et de Kabila brûlé, Richard Mouyej pour l'apaisement condamne l'acte. Plan de sortie de crise de Fayoulou très critique, Honoré Ngwanda, ancien dignitaire de l'ère maréchal, en appelle à tirer les conséquences du revirement du défenseur de la vérité et des urnes. Retour sur la scène politique de Joseph Kabila. Peut-il aspirer à briguer un autre mandat? Le droit est dit dans cette édition. Ce sont là quelques titres du vrai journal. Bienvenue à tous. Forum de Paris sur la paix, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi y prendra part ce mardi où il séjourne depuis dimanche. À son ouverture, le numéro 1 congolais prendra la parole. Bekim Bello nous en parle. Suivez. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le vice-président de la République populaire de Chine, Wang Qishan et Emmanuel Macron, les présidents de la République française, en parole le mardi 12 novembre lors de la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Le Forum de Paris sur la paix est un événement annuel rassemblant tous les acteurs de la gouvernance mondiale, lancé à l'initiative d'Emmanuel Macron. Il a été créé pour rassembler tous ces États et sociétés civiles qui croient dans l'action collective, le multilatéralisme et la bonne régulation de biens publics mondiaux pour élever le défi commun et maintenir la paix. La première édition du Forum de Paris sur la paix s'est tenue du 11 au 13 novembre 2018 et a rassemblé les acteurs de la société civile du monde entier pour faire avancer les solutions concrètes de gouvernance mondiale. Rien ne va entre les militants de l'UDPS et du PPRD. Ceux du parti présidentiel ont brûlé les effigies de Joseph Kabila. La riposte a été immédiate du côté du PPRD qui ont même donné une seule sentence. Les ministres du cash doivent être éjectés. Des détails dans cet élément. Regardez. La lune de miel n'aura que peu duré entre les partenaires. La coalition FCC Cash en train de voler en éclats suite aux guéguerres entre militants. D'abord, c'est les partisans de l'UDPS qui s'en prennent à l'effigie de l'ancien président Joseph Kabila. Puis, ceux du PPRD répliquent en brûlant l'effigie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes à Kolwezi. Les militants du PPRD qui vont jusqu'à sommer le gouverneur Mouyej de débarquer au sein de son exécutif provincial les ministres issus de l'UDPS et de l'UNC qu'ils qualifient des cafards. C'est de dire au fédéral du parti Mouyej Manguez-Mas, nous ne voulons pas voir les deux ministres de l'UDPS et de l'UNC dans le gouvernement. Nous ne voulons pas voir ces ministres-là, à moins qu'ils soient complices à ces manifs. Ils n'ont pas fait même un député sur là-bas. Alors que les ministres-là soient éjectés du gouvernement. Ils viennent ici, on leur donne de l'argent inutile pour lesquels ils n'ont fourni aucun effort et puis se remettre de commettre les bêtises. Donc nous demandons au fédéral, nous donnons un avertissement. La jeunesse dit au fédéral Mouyej d'éjecter les deux ministres-là de l'IDPS. Qu'ils aillent là-bas. On ne veut pas de cafards ici. Nous ne voulons pas
des vies de peste là, qui n'ont pas de politique. Ils ont le pouvoir, au lieu de chercher le bonheur du peuple congolais, ils se mettent à brûler les histoires. Ils ont peur de Kabila. Kabila peut le frapper aujourd'hui s'il donne le mot d'ordre. Pourquoi brûler l'effigie du président de la République? Nous voulons interpeller le président de la République et s'il ne sait pas gérer ses affaires, nous allons les gérer à sa place. Visiblement, un carambolage est en vue si personne n'y prend garde. Et en rapport avec cette tension entre militants du PPRD et de l'UDPS, depuis la vie de Kolwezi, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, condamne l'acte. Suivez. C'est une honte qu'un parti politique qui s'est dit adhérer à la culture de la démocratie déchire les effigies des présidents de la République. Qu'il s'agisse de ceux qui ont déchiré, qui se sont attaqués aux effigies de l'ancien président de la République, ou de ceux qui, par vengeance, voulaient s'attaquer aux effigies de l'actuel président de la République, c'est un coup de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Puisqu'à Kolwezi, nous avons besoin de la paix. Il ne faut pas jouer avec le feu. Ils étaient jeunes quand, au début des années 90, sur base de l'incompréhension entre les communautés, a explosé ici le choc des communautés. Ils étaient très jeunes. Moi, j'étais agent Jekamine. Puis je me suis retrouvé conseiller socio-culturel du gouverneur Kyunga Koumanza. J'ai géré cette situation à travers la ville de Likasi, la ville de Kolwezi et dans une certaine mesure dans certaines communes de Lumbashi. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il faut que ça s'arrête très vite. On s'est attaqué au symbole de notre parti, on s'est attaqué à notre leader à travers son portrait. On peut aller en justice, mais on ne descend pas dans la rue pour faire la même chose. Quand on fait la même chose, c'est qu'on se ressemble. Il faut éviter de faire la même chose. On n'agit pas comme ça, comme disent les Kinois, ngoulou ngoulou. Et ceux qui ont fait l'attaque, qui ont pris l'initiative de commettre des actes de destruction, et ceux qui ont fait l'esprit de vengeance, qui ont manifesté l'esprit de vengeance en tant qu'autorité provinciale, je condamne et je n'accepterai pas ça. Je veux les inviter lundi au bureau pour leur dire des mots assez forts, qu'ils comprennent que je ne suis pas venu ici pour diriger des disputes. J'en ai géré au début des années 90 quand j'étais conseiller socio-culturel de Kyungu. J'en connais les conséquences. C'est des choses qu'il faut éviter de reprendre. Ils jouent avec le feu. Ils ne connaissent pas les contenus de la bagarre politique. Ils ne connaissent pas les contenus des chocs intercommunautaires. Très vite, on va quitter les camps des idéologies. On va se retrouver dans les camps des tribus, d'ethnies. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin ni à Kolwezi, ni dans l'ensemble de la province du Lualaba. D'une réaction à une autre, dans un tweet, Jean-Marc Kabounde, président AI de l'UDPS, annonce la suspension des discussions. Au PPRD, on invite l'UDPS au recadrage de ses militants. Philippe Vumpi, suivez. La nouvelle poussée des tensions au sein de la coalition FCC Cash, tout a commencé par la brûlure des affiches géantes à l'effigie de l'ex-président de la République Joseph Kabila pour un meeting programmé le 14 décembre prochain à Kinshasa. Ont été détruites à 2 pas du palais du peuple. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux ne sont pas restées sans conséquences. En effet, le samedi 9 novembre, à Kolwezi, dans la province du Lualaba, des militants présentés comme du PPRD, excédés par les gestes des Kinois, ont à leur tour mis feu à l'effigie de Félix Tshisekedi, président de la République. Dans les états-majors du PPRD et celui de l'UDPS, les temps montent. Pour l'UDPS, il est inadmissible que la personne du président subisse un tel outrage au vu et aussi des autorités de la province du Lualaba. Jean-Marc Kaboun Akaboun, le vice-président de l'Assemblée nationale, a annoncé même dans un tweet l'arrêt de toute discussion entre Cash et les FCC jusqu'à ce que les responsabilités dans cette affaire soient établies. Si le coordonnateur de la coalition pro-Kabila FCC, Némi Mouilania, appelle à l'apaisement, au PPRD, Serge Kadima, président de la Ligue des jeunes, qualifie la déclaration de Kaboun d'épidermique et populiste, en lui faisant savoir que l'effigie du président de la République brûlée l'a été en représailles de celle de l'ancien président Joseph Kabila qui a été brûlé.
Dans un autre registre, 11 novembre 2018, 11 novembre 2019, une année déjà depuis que Martin Fayulu a été désigné candidat de l'opposition. Un meeting a été organisé au siège de l'ECD dans la commune de Kalamou et cela en présence de tous les militants pour commémorer cette date. Dans son mot de circonstance, Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, revient sur le plan de sortie de crise de Martin Fayulu. Justine Luanga pour plus de détails. Suivez. C'est dans une ambiance plutôt bon enfant que cette cérémonie s'est déroulée. Après la présentation du communicateur de la Mouka, vint le tour du secrétaire général de l'ECD de donner la parole de Martin Fayulu depuis la France qui ne demande que les élections anticipées pendant la période de 18 mois. Martin Fayulu a saigné na bino comme Kabila a botoli bukonzi na biso. Nayebisa Martin Fayulu atika bitumba bino boponaki iye bafraudeur bausurpateur babotoli victoire na bino s'installer na mukonzi ya moyibi. À ce moment-là, est-ce que Batouana baso Kambamboka na Kimoyibi, est-ce que Bino Bolingi Bango? Est-ce que Bolingi Bango? Alors, ce qui mutu azwi mukonzi, peuple alingi ete wana tobenga kango na mboka wana tokotisi crise de légitimité. Est-ce que Mboka est dans la crise ou est dans la crise de? Est dans la crise ou est dans la crise de? Martin Fayulu a sengi dialogue te ya kovanda toka bula pouvoir toka bula ba ministère. To sengi eloko moko. To sengi à partir du moment où to bandi ba réforme wana objectif na biso to sala élection anticipée. La ligne pour retenir le Lokoana. Et pour rendre la voix au peuple congolais, il faut organiser les élections. Et ces élections, Martin Fayulu devait anticiper. Et il donne une période de 18 mois. Présente sur le lieu, Chantal Sefou, porte-parole de l'ECD, livrer ses impressions. C'est la joie de ce peuple qui avait demandé aux leaders de leur donner un candidat commun. Et ça a été fait le 11 novembre 2018 à Genève. Et aujourd'hui, le peuple sont heureux d'avoir accompagné ces leaders jusqu'aux élections du 30 décembre et que ces leaders soient le président légitimement élu. Et 10 mois après la proclamation de résultats, il est toujours avec son peuple. Pour sa part, Steve Kimwata, cadre du Nouvel Élan d'Adolphe Mozito, parle de l'avenir de la Mouka. Bokomona que la Mouka tozali liboke parce que réunion à présidium et que ça les makalate au bokomona ba leader nyonso ya la Mouka bakoza elongo. La Mouka tokanisi ete ezali instrument abitumba ya peuple au déjà na maponami peuple apesa ki bango confiance candidat commun na biso ye moto abimaki président élu pe normalement ceux qui ba résultat il y a une législative à malamo la Mouka motolinga qui a la majorité parlementaire. Le plan de sortie de crise de Fayulu continue de susciter des vives réactions pour honorer Ngwanda. Ce plan vise à créer de l'emploi aux perdants des dernières élections. Il appelle à tirer les conséquences du revirement de Martin Fayulu. Suivez. Après avoir affirmé tout cela, nous n'arrivons pas à comprendre que M. Martin Fayulu propose comme solution de sortie de crise un dialogue. Dialogue qu'il appelle par euphémisme ou par pudeur politique, discussion. Il ne faut donc pas être un devin pour comprendre que cette nouvelle institution ne vise qu'un objectif, celui de créer de l'emploi en faveur des perdants des élections de décembre 2018, sans plus. Il s'agit du droit de tous les collabos d'avoir accès à la mangeoire nationale, peu importe les conséquences néfastes pour le budget national ou sur la condition sociale de plus en plus misérable du peuple congolais. Thèse exhorte les nombreux Congolais qui avaient massivement voté Martin Fayulu à ne pas se décourager devant sa défection et son abandon.
Vous suivrez l'intégralité du message d'Honoré Ngwanda à la fin de cette édition. Passons à présent au retour sur la scène politique de Joseph Kabila. La candidature de Joseph Kabila pour 2023 est-elle constitutionnelle? Le constitutionnaliste et député national, professeur Mbata, estime que c'est une violation de la loi fondamentale. Au FCC, on persiste. Aaron Moukoula, secrétaire général adjoint de l'API, explique ici au micro de Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Suivez. Je crois que je renvoie Mbata doit consulter les gens qui ont rédigé notre constitution. Il est professeur, mais il doit avoir quand même un peu de l'humilité. Il doit un peu consulter les gens qui ont rédigé notre constitution. Lui ne doit pas s'écarter à ces gens-là qui donnent son propre avis, que les gens doivent considérer cet avis-là comme si c'est un génie qui parle. Non. Mais je vous dis seulement que quant à nous, les ultra-kabilistes, Joseph Kabila Kabange, Kabé même, le moment n'est pas encore arrivé, il ne s'est pas prononcé lui-même, mais nous disons qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui lui interdit d'être candidat en 2023. Il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas, il est éligible pour servir son peuple. Parce que vous savez, quelqu'un qui lutte contre l'impérialisme République démocratique du Congo, les Mbata sont toujours là pour chercher à nuire à la personne de Kabila. Là, c'est connu. Joseph Kabila peut encore revenir, peut encore être candidat président de la République en 2023. Rien ne lui empêche. S'il y avait un article qui lui empêchait, moi, Aaron Moukoula, je ne parlerai pas. Le camp de Joseph Kabila vise la reconquête de la présidence en 2023. Pour le bâtonnier Jean-Claude Mouyambou, cette thèse est une escroquerie politique. Il est ici au micro d'Arnaud Massamba. Suivez. Moi, si j'étais à sa place, la place de Kabila, Batika Kabila tranquille. C'est sauté. Nous avons ça a été pour Kakabi, flatteur politique, escroc politique. À cause de maintenant, tu as la cigarette, la 2023. 2023, ça m'a cigarette. Tu as empêché d'une manière de papa, tu as qui a ça la troisième mandat. Est-ce qu'il y a ça la troisième mandat? Aboma qui va tout. Akanga qui va tout la prison. En fin de compte, Yemoko Ami Benda quitté. Bo bazo ebisende ngwana bazo kosae. Bazo kosae. Omoni? Bazo kosae. Waneza escroquerie politique. Dans une déclaration, les membres du gouvernement provincial du Sud Kivu se sont engagés à servir la République dans la vision du FCC et de son autorité morale. Joseph Kabila aussi a contribué à faire respecter l'alliance FCC-Cash. Suivez. Nous, membres du gouvernement provincial, nous nous engageons à servir la République démocratique du Congo dans la vision du Front commun pour le Congo et son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, en toute loyauté, fidélité et abnégation, de respecter scrupuleusement les idéaux de notre famille politique, Front commun pour le Congo, et contribuer à la réussite de la coalition pour l'intérêt suprême de la nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Front commun pour le Congo, que vive Joseph Kabila Kabange. Amen, amen, amen. Autre chose à présent, politique et humaniste, Moïse Katumbi au secours de son ancien chauffeur lorsqu'il exerçait la fonction de gouverneur de Katanga, comme témoignent ces images. Regardez. Alors qu'il s'apprêtait à s'envoler pour l'Afrique du Sud ce dimanche 10 novembre 2019, l'honorable Moïse Katumbi comptait dans sa délégation
Monsieur Anani, son ancien chauffeur, alors qu'il était gouverneur du Katanga. Ayant appris que ce dernier avait des soucis de santé, il a consenti à lui faire de la place dans son jet afin de le faire soigner dans des meilleures conditions. Un geste dont l'humanisme a fortement ébranlé le bénéficiaire. Chauffeur, tulitumika na mkubwa. En tout cas, siyaona. Juu mimi natumika na bakubwa mingi sana. Siyaona. Monsieur Anani nous révélera également que même durant toute la durée de son exil, alors qu'il n'avait plus d'obligation envers lui, l'honorable Moïse Katumbi a continué à le prendre entièrement en charge sur le plan médical également. Retour du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Dela à Lubumbashi. Les forces vives du Grand Katanga sont venues à sa rencontre. Regardez. Attendu avec pompe à Lubumbashi, c'est discrètement que le conseiller spécial de l'honorable Moïse Katumbi décidera de regagner la capitale du cuivre la veille de son arrivée annoncée le dimanche 3 novembre 2019, après plus de 3 années d'exil forcé. Par respect pour les forces vives qui s'étaient mobilisées pour l'accueillir, il leur a ouvert les portes de ses bureaux le samedi 9 novembre, les recevant individuellement pour des échanges fraternels qui s'étendront toute la journée. Parmi les hôtes du conseiller Salomon Kalonda Dela ont notamment figuré la coordination du tout-puissant Mazembe, les brigadiers de la même équipe, l'association Congo Vision Moïse. Il s'agit du mouvement Congo Vision Moïse, ce mouvement qui veut du conseiller principal Salomon Kalonda Dela comme son modèle derrière le président Moïse. Comme vous le savez, tout cela a été bloqué à l'extérieur du pays et il est rentré. La SCOM, la jeunesse d'ensemble pour le changement, l'association Maman Espoir du Congo, la coordination estudiantine, les associations MK, FMK, Ouvima, Kojeka. Vous savez que le spécial Salomon, c'est quelqu'un de très sensible par rapport au problème des jeunes autour de Moïse Katumbi. Bon, nous, en tant que jeunesse, nous avons estimé que c'était important pour nous qu'on vienne lui dire bonjour, qu'on vienne lui dire caribou. Je crois que c'est de cette manière que je peux résumer la rencontre que nous venons d'avoir. L'Union des jeunes katangais. Non, c'était une visite de réconfort moral. Les ressortissants du Grand Kassai. Unafika humu mu Grand Katanga. Haina juu ya mtu mwingine. Juu ya Moïse Katumbi. Ulimufika kwe. Juu alifika kwe. Ulimonga tabana ba mwine Kasai. Anabeba watoto wa Mkasai. Anabaleta humu. Haki kale tulimuditunga. Hapa tuko humu. Ni juu ya Moïse Katumbi. Na wewe Salomon Kalonda. Undi mema kabilitina jani. Na mimi jina yangu Mukendi. Niko Mukendi. Kenda Kalonda. Jina Moïse anayua bei ya muntu. C'est pour cette raison. Maana tiene ni byabuni bya kwita kwamba byabuni na tukumanisha mingi tutakuelezea. Tuko benu. Katwene mokulekelanga na to. Zambia nbene. Mungu awabariki. Une première rencontre en guise de prise de contact qui plante désormais le décor pour une synergie d'échanges dans l'avenir et dont la diversité des délégations témoigne des relations harmonieuses qui existent entre le conseiller spécial et toutes les couches qui composent les forces vives du Grand Katanga et d'ailleurs. Place à présent à la réaction du président de la PARECO, Honoré Ngwanda, en rapport avec le plan de sortie de crise de Martin Fayulu. Ndeko Fayulu alobi ye moko malamu ke ba institution nyonso oyo ebimi na nzela ya moyibi oyo salemaki na sanza ya décembre 2018 ekoki kondimama te na bana mboka pe asukisi na bolobi boye ke oyo
nyonso ezali kotalisa ke biso tokoki kondima lisusu makambo ya ba dialogue ya pamba pamba te. Mais eloko ekamwisi biso ndenge totangi document na ye pe tolandi déclaration na ye na conclusion ndeko na biso Fayulu yaze motu ya mayele mingi alobi na conclusion Lamuka asengi dialogue na coalition FCC. Or alobi malamu ke makambo yo manso auti kotalisa wana esengeli na dialogue te. Mais na solution ya eko proposer nini dialogue. Abengi yango discussion. Wana babinga kango jeu de mots. Discussion sale maka comment? Discussion sale maka na kati ya dialogue. Alobi basala dialogue. Dialogue wana po basala nini? Baya ko sala sikape gouvernement mosusu. Donc institution mosusu ya sika. Donc FCC coalition oyo ya Félix bango ba continuer kokonza mboka autaki koloba ke batu wana bayibi ba institution na bango ekoki kondima mate mais alobi te bayokana bango basala transition ya mbula moko na ndambo donc mbula moko na sanza motoba et bango pe bazana ya bango pe portion ya pouvoir bande konangai nyonso wana ezeko talisa nini ezeko talisa kaka eloko moko oyo tolobaka que ndeko na biso Martin Fayulu alembi na ye. Donc ezeko senga bino bolia biso pe tolia bongo tofanda tozila maponami oyo ya sika ndenge wana lokwa balobaka etumba ya vérité des urnes abuo pia tala eloko oyo déclaration ya Martin Fayulu epesi yango wana tolobelaki ye polele tolobi tokokende na yo tokotambola na yo tant que ozali kotambola na mbela ya peuple congolais pe na zongaki kolimbola bino soutien nini tozalaki kopesa tolobaki polele que vérité des urnes ezali nde escale ezali simplement une station mais tolingi tokende ti na terminus oyo babengi libération soki Martin Fayulu akoteme na akokita na nzela bus oyo ya libération oyo peuple azali na kati mokambi ya bus ya libération ezali ni Martin Fayulu ni Honoré Mbanda ni qui que ce soit mokambi ya bus ezali peuple ye moto a décidé to kende to sikola mboka pe nalobaki soki akokita na nzela bus eko continuer yango wana lelo na zongeli bino pona koloba que lokola Martin Fayulu na déclaration na ye andimi atelema na nzela pe eloko epesi pasi mingi ezali que ngonga oyo ye aponi po akita na bus atika peuple a continuer ezali mawa po ezali kaka ngonga oyo bana oyo ya Kivu oyo ye akendeki kotala oyo ye apesaki promesse bandeko na biso oyo ya Kivu bazaisika na likama monene po Félix Tshisekedi na Paul Kagame bandimi kosala coalition oyo batika ba soda ya bapaya bakota baya ko kamata mabele ya bakoko na biso pe ya bakoko na bino bakoko oyo bakufa pe bakoko oyo to bana na biso bakobotela biso soki na lobi bakoko na lingala ezali bakoko baye bakufa na bakoko baye bazali kobotama eze mabele ya bango lokola Martin Fayulu akei donc makambo esili tozongela kaka tomibwaka na maboko ya batu oyo baponi batie ya biso Kongo na maboko ya bapaya ezali lokola ndenge balobaka bozoba esali ngando Martin Fayulu azali lokola mbula
soki mbula ebeteli ngando na mokili akimi mbula ke kokweya na mai bino kokima te ke lokwa Martin Fayulu asali biso boye tokende komibwaka na maboko ya bapaya oyo bazesika na pouvoir oyo basali coalition oyo eze komeme mboka na biso na boumbu bosala erreur wana te. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la province de Sud Kivu ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.